أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يصل الله عبد وبعد. Chers fidèles, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, priez sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne nos péchés et manquements. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans la mosquée ici, appelée Mosquée Salam, dirigée par notre cher imam Sakho, Hafizahullah wa Ra'ah, pour faire un petit échange concernant le Coran, son apprentissage, ses mérites et peut-être quelques méthodologies pour tout simplement essayer de plus maîtriser. Nous, on nous a donné une partie, peut-être on va essayer de parler un peu
du Coran et du mérite de la mémorisation du Coran. Après, Inch'Allah, Imam Sakho va intervenir sur peut-être quelques méthodes et aussi parmi les invités, il y a aussi ceux qui peuvent donner, Inch'Allah, des orientations ou bien leurs expériences pour permettre aux autres de bien pouvoir apprendre ce livre qui est notre guide, qui doit être notre constitution. Et aussi, c'est le livre qui est, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une guidée pour toute l'humanité. Et pourquoi on insiste sur cela? Parce que c'est un livre que malheureusement nous avons senti que nous avons délaissé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit cela, comme l'a resté tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, bien dira, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Allah dit que le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera un avocat peut-être contre nous, parce qu'il dira que ma communauté a délaissé ce Coran. Et Ibn al-Qayyim disait, il y a beaucoup de façons de délaisser le Coran, parmi lesquelles le fait de ne pas l'apprendre, ou bien le fait de ne pas essayer même de comprendre ce qui parle du Coran. Donc pour commencer, bien pour un peu introduire, il faut que l'on sache qu'est-ce qui est le Coran, de manière générale. Quand l'arabe dit Al-Qur'an, ça vient du mot qara'a, qui veut peut-être dire rassembler quelque chose, ou bien le fait de lire quelque chose, tout simplement, ça peut être le mot qara'a. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha qara'ta al-Qur'an, si tu lis le Coran, ou bien si tu le fais de façon un peu rassemblée. Mais chez les savants, lorsqu'ils parlent du Coran, de ce qu'on appelle la définition de manière pas étymologique mais religieuse, il dit Al-Qur'an huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-mu'jiz bi lafzihi al-muta'abbad bi tilawatihi al-muftatahu bi surati al-Fatiha wal-muntahi bi surati al-Nas al-maktubu fi al-masahif wal-manqul ilayna bit-tawatur. Ils disent que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le Coran, ce ne sont pas des récits fortuits, mais comme il est dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le connaissez par l'ange Jibril alayhi salam, lorsqu'il était venu pour lire Iqra. C'est de là-bas qu'a commencé la révélation du Coran jusqu'à sa mort. Il dit le Coran al-mu'jizu bi lafzihi. Le Coran est un miracle de par les paroles. Mais le Coran est un miracle qu'à chaque instant, on verra que des miracles dans le Coran. Comme le disait Muhammad al-Muqta al-Shinqiti, il dit que le Coran, c'est si tu veux, une mer, c'est-à-dire un océan de miracles. Chaque génération qui vient croira que le Coran, c'est pour lui seulement. Et ce qui montre que c'est un miracle, Allah subhanahu wa ta'ala avait défié les gens depuis le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait قُلْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Allah dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens commençaient à dire que non, ce sont des précis, il dit, dis-leur que si les djinns et les hommes se regroupaient en séminaire pendant des moments pour essayer d'amener quelque chose qui est comme le Coran, ils ne pourront pas amener cela. Donc c'est un miracle. Il dit al-muta'abbad bi tilawati. Le Coran est le seul livre que tu lis et que cette lecture est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En lisant le Coran, la lecture du Coran c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que le Coran, comme nous le voyons, ça commence par la sourate Fatiha et se termine par la sourate An-Nas. C'est quelque chose qui est écrit dans les livres, mais aussi c'est quelque chose qui est dans les cœurs, comme l'avait dit Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran il l'a protégé de beaucoup de façons, parmi lesquelles il y a le fait que certains l'ont appris dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils le maîtrisent. Il dit c'est quelque chose qui nous a été rapporté depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bit-tawatur. At-tawatur, c'est-à-dire que c'est tellement fréquent que c'est impossible que le Coran soit quelque chose qui est inventé. Parce que toute la chaîne qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, ils ne peuvent pas tous se regrouper pour fomenter quelque chose de mensonger.
Donc si il te dit que le Coran c'est la parole d'Allah, cela veut dire que donc c'est différent de la parole des êtres humains, c'est différent de la parole des djinns, c'est différent de toute parole. Donc c'est la parole qui est au-dessus de toutes les paroles, du moins. C'est la meilleure des paroles, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khairul kalam, kalamullah. Le prophète disait que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hajj, la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc le Coran est révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas quelque chose qui est donné à une autre personne. Ce n'est pas quelque chose qui est révélé à un djinn ou autre chose, mais ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un miracle. Et le miracle est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses prophètes. Pourquoi? Pour les aider. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé des prophètes, chaque prophète, selon sa génération, ou bien selon son temps, il lui a donné un miracle qui est adéquat. Au temps de Moussa alayhi salam, ce qui était plus connu, c'est la magie. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné comme miracle, parmi lesquels le bâton, parmi lesquels le fait d'avoir fendu la mer. Mais prenons le miracle du bâton seulement. Avec le bâton, les plus grands mages, ou bien les plus grands magiciens de cette génération de Moussa, lorsqu'ils ont vu que Moussa a jeté son bâton et que son bâton a mangé toutes les autres qu'ils ont jetées, eux, ils se sont prosternés. Parce qu'ils savaient que ça, ce n'est pas de la magie. Parce qu'ils étaient au top de la magie. Au temps de Isa ibn Maryam, ce qui était plus répandu, c'était la médecine. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'Isa ibn Maryam vienne toucher quelqu'un qui est lépreux de nature, depuis qu'il est né, il est guéri. Isa vient toucher quelqu'un qui est aveugle depuis sa naissance, il est guéri. Isa même par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ressusciter les morts. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes se glorifiaient par la parole. Les poètes et autres choses. Qu'est-ce qui était plus éloquent? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a donné le Coran, les plus grands poètes, après ils savaient que ça, ce n'est pas de la poésie. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Allah dit que le Coran n'est pas la parole d'un poète. Ce n'est pas aussi la parole d'un magicien. Les Arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les plus grands poètes. Un jour, lorsqu'ils sont arrivés, certains venant d'autres contrées pour faire le pèlerinage dans leur temps, parmi ce que disaient les mécréants, ils disaient n'écoutez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des compagnons dit que lorsque je suis venu, effectivement, j'ai bouché mes oreilles pour ne pas l'écouter. Mais en instant, je me suis dit, mais moi, je suis un poète qui connaît bien la parole des Arabes. Pourquoi ne pas l'écouter? Lorsque je l'ai écouté, il a dit, effectivement, ils savent pourquoi ils disent de ne pas l'écouter. Parce que ces paroles-là ne sont pas les paroles d'un poète. C'est comme ça qu'il s'est repenti et donc est entré dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le Coran aussi, c'est quelque chose qui est facile pour la lecture. C'est pourquoi Allah a dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. C'est quelque chose donc que si on le lit effectivement comme il le faut, l'homme, quoi qu'il en soit, même s'il ne comprend pas l'arabe, il va sentir certaines choses. Parce que ça, c'est la parole du Coran. C'est pour cela qu'un de nos ustads disait, quand tu es imam et que tu diriges la prière, et que parfois tu entends quelqu'un derrière toi pleurer, ne crois pas que c'est à cause de ta belle voix. Il dit non, ce n'est pas ta belle voix. Il y a quelque chose dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis, ce qui fait que même celui qui ne comprend pas l'arabe, il peut pleurer sans pourtant connaître ce dont le Coran parle. Le mérite d'apprendre le Coran, ou bien le mérite de beaucoup lire, ou bien même de maîtriser le Coran. On y va de façon un peu rapide parce que nous sommes un peu bloqués par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le Coran, comme on l'a dit, c'est le livre par lequel on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara harfan min kitabillah falahu bihi ashru hasanat. Wala aqul alif lam mim harf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harf. En lisant le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque lettre que tu lis, tu as 10 bonus. Il dit je ne dis pas alif lam mim, c'est harf, mais alif, tu as 10, lam, tu as 10, mim, tu as
10, cela te fait déjà 20 ou bien 30 bonus, le fait de lire seulement Alif Lam Mim. Si on prenait un peu l'imam Ash-Shatibi qui a beaucoup écrit dans le Coran, il nous parle du livre concernant surtout ce qu'on peut appeler les mérites du Coran. Il dit wa inna kitab Allah awsaqu shafi'in wa aghna ghina'in wahiban mutafaddila wa khayru jalisin la yamul hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythu al-fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabr yalqahu sanan mutahallila hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhurwati al-'izza tajallala يناشد في إرضائه لحبيبه ويجدر به سؤالا إليه موصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال متبجلا هنيئا مريئا لوالداك عليهما هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبئ نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. Dans ces vers, Imam a presque résumé tous les mérites de l'apprentissage du Coran que l'on peut prendre. Parmi lesquels Allah SWT dit que celui qui mérite, le prophète dit que ceux qui maîtrisent le Coran, c'est ce qu'on appelle Ahlullahi wa Khassat. Ahlullahi wa Khassat, ce sont les gens, si on peut dire, ce sont les gens qui sont spécifiques pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu l'a dit dans un hadith lorsqu'il dit Inna lillahi ahlin minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gens, il a choisi certains qui sont ses préférés. Il dit, les compagnons ont dit, Man hum ya Rasulullah. Qui sont-ils? Il dit, Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassati. Ils disent les gens du Coran, c'est-à-dire les gens qui maîtrisent le Coran, qui le mémorisent, mais aussi qui œuvrent selon la compréhension du Coran. Ils disent ce sont les gens qui sont les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala peut rehausser certains avec le Coran, mais aussi il va abaisser d'autres par le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهد عليه وهو عليه شديد فله أجران. Donc tu ne vas pas perdre en lisant le Coran. Le prophète dit que celui qui le lit alors qu'il le lit de façon, la meilleure des façons, il le maîtrise, il mémorise ça, il dit c'est presque comme si on l'a soulevé au grade des anges qui sont meilleurs. Mais il dit celui qui le lit alors qu'il a une difficulté, donc Allah SWT va lui payer deux fois la lecture et l'effort qu'il fait pour tout simplement maîtriser ce Coran. Allah dit dans un autre, le prophète dit dans un autre hadith qu'Allah SWT élève par ce Coran certains, il rabaisse d'autres avec tout simplement parce qu'ils n'ont pas bien maîtrisé le Coran. Quand on doit être jaloux par rapport à quelqu'un, bien, on envie quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qu'on doit envier, ce n'est pas tout simplement celui qui a de belles voitures, non. Mais il dit celui qui mérite d'être envié, il dit c'est celui qui maîtrise le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith la hasada illa fi ithnatayn. On ne doit pas être jaloux. Et la jalousie de l'islam, ce n'est pas comme les autres. Hein. C'est-à-dire, je suis jaloux de lui, je veux qu'il perde tout. Non. Mais c'est-à-dire, tu dis que j'aurais aimé faire ce qu'il fait, ou bien j'aurais aimé avoir ce qu'il a pour faire ce qu'il fait. Il dit, dans cette envie-là, il n'y a que pour deux personnes. Il dit, Rajulun allamahu Allahu al-Qur'an, wa huwa yatluhu ana al-layl wa nahar. Il dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la chance de maîtriser le Coran. Et il le lit matin et soir. Toi, tu te dirais que si je pouvais faire comme lui, je le ferais. Il dit l'autre, c'est quelqu'un à qui Allah a donné des biens et qu'il l'utilise dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre l'importance d'apprendre et de mémoriser le Coran. Dans une prière, dans la mosquée, on ne va pas dire que celui-là est l'imam parce qu'il est le plus riche. On ne va pas dire que celui-là est l'imam parce que c'est lui qui a construit la mosquée. Ou bien, il a tel grade dans la société. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ummul qawm,
aqra'uhum li kitabillah. Il dit celui qui doit diriger la prière, c'est celui qui maîtrise le plus le Coran. D'abord en matière de lecture, mais aussi en matière de compréhension de ce Coran-là. Donc, cela montre l'importance de ce Coran ici-bas. Allah dit, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, Iqra'ul Qur'an, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Nous tous, nous faisons des péchés. Nous tous, nous serons enterrés et un jour, on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, on aura besoin d'un avocat qui va nous défendre. Malheureusement, personne ne va se lever pour nous défendre. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce jour-là, tout un chacun a un dossier qui lui est propre. Donc tu ne pourras pas dire, tu vas aller défendre quelqu'un. Donc l'avocat que tu auras, le prophète dit, parmi ces avocats, on a deux. Celui-là, c'est le Ramadan qui va venir, et l'autre, c'est le Coran. Le prophète dit, Iqra'ul Qur'an. Apprenez le Coran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Parce que le Coran viendra le jour de la résurrection pour être quelqu'un qui va intercéder en faveur de celui qui avait l'habitude de le lire. Le prophète dit dans l'autre hadith, le jeune viendra pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ramadan. Celui-là, j'intercède en sa faveur parce que c'est à cause de moi qu'il ne mangeait pas, ne buvait, ne buvait pas pendant les journées. Le Coran dira, c'est à cause de moi qu'il ne dormait pas. Donc il se levait chaque jour pour apprendre ce Coran. Quand on entre au paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, pour pouvoir avoir de hauts grades, au paradis, on a des étages. Et il te faut un escalier, un ascenseur pour monter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'ascenseur le plus rapide, c'est le Coran. Le prophète sallallahu dit dans un hadith, yuqalu li sahibil Qur'an yawm al-qiyamah. On dira à celui qui maîtrisait le Coran le jour de la résurrection, Iqra, lis, warqa et monte. C'est comme si dans nos immeubles, on entre dans un ascenseur, on voit beaucoup de boutons. Tu veux aller au 4e étage, tu appuies sur le 4 et ça monte. Là-bas, ton ascenseur, donc, c'est en lisant. Plus tu lis, plus tu montes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya. Fa inna min zalatika inda akhir ayatin taqra'uha. Donc, plus tu montes, plus tu lis, plus tu montes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on va te dire, lis et monte. Maintenant, c'est comme si on demandait maintenant où va s'arrêter. Je vais m'arrêter à quel étage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, le dernier verset que tu vas lire, c'est là-bas que tu vas t'arrêter. Donc, celui qui maîtrisait Baqara jusqu'à Nas, il aura un plus haut degré. Celui qui maîtrisait quelque chose aussi, chacun va s'arrêter là où il va. Le dernier verset qu'il aura. Toujours pour montrer l'importance, peut-être je vais faire là-bas pour arrêter là-bas. Cela ne se limite pas à celui qu'on appelle celui qui maîtrise le Coran, non. Mais ces bienfaits iront jusque même pour ses parents. Donc pour montrer que les parents aussi, ils doivent tout faire pour que leurs enfants apprennent le Coran. Malheureusement, on nous fait croire que quand on apprend le Coran, on sera quelqu'un qui est en retard autre chose, alors que tel n'est pas le cas. Ici-bas et dans l'au-delà, celui qui apprend le Coran, il sera toujours devant. Et ses parents aussi seront vraiment honorés. Le prophète sallam dit, Man qara'a Qur'an wa amila bihi, ulbisa waliyahu tajun yawm al-qiyamah. Il dit celui qui maîtrise le Coran et qu'il œuvre selon les injonctions du Coran, il dit le jour de la résurrection, ses parents viendront, Allah subhanahu wa ta'ala va leur mettre un trône sur la tête. Il dit qu'il fait partie des plus beaux trônes. Lorsque ils vont se demander, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout cela? Allah subhanahu wa ta'ala leur dira que c'est parce que vous avez donné à vos enfants, ou bien vous avez amené vos enfants à aller apprendre le Coran. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous serez tout simplement honorés. Donc cela montre que le prophète sallam aussi disait que le jour de la résurrection, l'homme va venir et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on dit Allah donne à cet homme des bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire porter
un beau habit, parmi lesquels, comme on l'a dit, la couronne de l'honneur. Après ce couronne de l'honneur-là aussi, ses parents auront cela. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont ces enfants qui sont allés apprendre le Coran. De façon très ramassée, voici quelques mérites. Et comme je l'ai dit, c'est une goutte dans un océan de mérites du fait d'apprendre le Coran. Le seul fait de savoir que apprendre le Coran est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être suffisant. Parce que dis-toi, toi le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » On t'a créé ici pour qu'une seule chose, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et le livre qui est le Coran, cela te permettra aussi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. Tout ce qui est juste dans ce qu'on a dit, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des manquements, nous nous en excusons, dû à beaucoup de choses parmi lesquelles aussi c'est très difficile. Parmi lesquelles c'est très difficile de présenter une intervention devant des gens qui maîtrisent plus que le Coran, mais aussi à côté de notre éminent imam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Defe naa li mbokk bi wax, je pense bien que tout le monde comprend le français, bien qu'il y a d'autres qui ne le comprennent pas bien. Ce serait bien aussi de traduire une partie en wolof pour qu'on comprenne bien le contenu important que notre cher frère Diop a bien éclairé sur l'importance et les mérites de la lecture et de la mémorisation du Coran. Suñu mbokk bi li mu doon wax léegi ci Alquran jàng ko waaye mokkal ko tamit ba pare mu bañ a yem ci mokkal bi waaye comprendre ko mu bañ a yem aussi ci comprendre ko waaye jëfe ko njëriñam fii lu bari bari la leeral nañu ni jàng alxuraan bi jàng ko rek jaamu yàlla la le fait que nga koy jàng rek mu ngi mel ni yaa ngi julli même boo comprendre wul sax li muy tekki dafa mel ni xale bu ndaw buy lire alxuraan ñu ngi koy bindal ci yàpp lettre bu nekk boo ko tuddee rek tegal nañ la 10 points te points yooyu même examen àddina yi bac yi BFEM yi CFE yi bu nekk da ngay fekk ne points yi la ñuy boole pour nga réussir waaw bu yàlla tamit ne benn xaraf boo wax ñu bindal la ci fukki tiyaab jëlal Fatiha kese rek nga compter ñaata xaraf la jëlal saar bi nga mën jëlal amayta saalun jëlal xat sami Allah jëlal wal fajri saar bu la neex nga compter ñaata lettre la nga multiplier ko kon nag loolu jàng bi kese la ñëwaguloo ci sens bi ba pare nga dem ci sens bi tamit ndax yàlla yonente sax dafa ne ida qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alayna bayana bu ma koy jàng na nga topp malaka jibril bi mu ko doon jàngal dafa doon yittewoo pour mu bañ ko fàtte mu ne yow daal buñ koy jàng toppal rek après dinañ la sa nuqri'uka fala tansa dina la ko jàngal te doo ko fàtte beneen bi dinaa la xamal tamit lu muy tekki kon ça veut dire buñ ko jàngee ñu bañ a yem ci niveau lecture il faut le passer et le dépasser pour aller vers le niveau de compréhension jàng naa ko waaye dégg naa ko et après la compréhension il faut passer aussi au niveau de l'application pour mu njëriñ la jàng naa ko benn mais dégg naa ko tamit li muy wax parce que yow jox nañ la lettre alxuraan lettre yàlla bu mu ñu yónneel lettre bi jàng naa ko doyul de comprendre naa ko doyul de lettre bi daf la ne defal lii bàyyi lii defal lii bés am nga rendez-vous ak man dinaa la auditer sa dossier mu ngi lay xaar kon donc bu boobaa tamit jàng bi kese yàlla bindal la ci tiyaab nga jëfee mu bindal la tiyaab nga ñëw téere boobu nekkaat sa avocat comme ni ko mbokk bi waxee léegi téere bi ne kii de man bés bu nekk amoon naa wàll ci temps xamoon na temps day jeex bés bu nekk mu jox ma ci place ce temps boobu nag quart bi nga koy jox tiers bi nga koy jox 1/10 la 1/20 la yaa xam ñaata ngay jox alxuraan en tout cas alxuraan am na wàll ci sa temps mu gestion du temps ku nekk na nga xam sa temps naka nga koy gérer bul nangu sa 24 heures sur 24
nga utiliser ko yépp ci ay TikTok, ay WhatsApp, ay réseaux sociaux et tout, tu as donné tout ton temps aux réseaux sociaux. Où est la part du Coran, de la parole d'Allah, la méditation sur le Coran? Ana ban wàll nga jox Al-Quran. Kon pour nga mën a gérer en tant que musulman, te yow sa àddina yépp c'est composé du temps. Les jours sont composés du temps. C'est des minutes, des heures, des jours, des années et la fin de la vie. Donc la vie n'est composée que du temps. Inna la nafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al umuri aw qurbun min al ajali. Kon nag bu fekkente ne yow yaa ngi yàkkamti ne anniversaire ça veut dire quoi? Am na lu jeex ci sa àddina, am na lu dagg ci say âge. Kon na nga fexe ba jour bu ñëw comme wax rek ne doomu aadama bés bu yàlla sàkk rek mu ngi lay wax ne yow doomu aadama ana xalqun jadid wa ala amalika shahid fa'mal ma shi'ta fa inni in dhahabtu lan alqaaka ila yawm alqiyama aw kama qaal ne doomu aadama xamal ni man bésu tey mbindeefu yàlla bu bees la. C'est comme si chaque jour nous disait: oh, toi l'homme, je suis une nouvelle créature d'aujourd'hui. Que Dieu m'a créé aujourd'hui, cette date, je suis une nouvelle créature. Je suis une feuille vierge. Enregistre sur moi ce que tu veux. Je serai plié et je serai mis dans une enveloppe et tu me verras le jour. Tu ne me verras que le jour de la résurrection. loolu la yàlla di wax ni wa nuxriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al yawma alayka hasib. bés dina ñëw dinañ la génnee ce livre, ce dossier. dafa mel ni avocat, nit ki bu defee dara buñ la entendre ñu enregistrer yëpp tegal la ce dossier. bu fekkee jour bi nga war a apparaître devant la barre ñu génnee ce dossier. yàlla dafa mel ni doomu aadama yi dañ toppandoo yàlla li muy attee ñun tam ñu jéem def lu mel noonu génne sa dossier, mais dossier yàlla dara du si manqué. kon nag alquran boobu bu fekkente ne da nga ko doon jàng fii mu nekkal la avocat moo gën a wóor, parce que bés boobu laa yu'zanu lahum fa ya'tazirun. nee na duñ la nangul dara ngay ñëw di lay, ndax bés boobu yàlla day ne gémmiñ mooy avocat force am. La force d'un avocat c'est sa bouche. Et si on la ferme, qu'est-ce qu'il fera? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dieu dit, ce jour-là, je fermerai les bouches. Si on ferme la bouche d'un avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il est paralysé. Donc, qui va parler pour te défendre? Ton avocat sera le Coran. Kon nak Al-Quran moo war a nekk sa avocat. Est-ce que Al-Quran bi yow xam nga ko, miin nga ko? Même boo ko mokkalul sax, est-ce que miin nga ko? Est-ce que joxoon nga ko sa temps? Même bu fekkee qul wallahu, qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq, Fatiha nga nekk si toute la journée déjà, si tu es sur le Coran, même si tu n'as pas tout mémorisé, tu as un juzu, tu as juzu amma seulement, ou tu as un hizb, Sabbih isma rabbika jusqu'à là, mais répète-le tous les jours. Tu es en train de lire le Coran. Tu ne vas pas dire non, moi je n'ai pas tout le Coran, mais ce que tu as, répète-le. Chaque mot vaut 10 points. Si tu as ce calcul-là, tu ne seras pas soucié, oui, je suis âgé, j'ai plus le temps, man dama mag mënatuma mokkal Al-Quran, man sama âge mu toll. Mais yow li nga mokkal liiral loolu. Wa laqad yassarna al-Quran li zikr fa hal min muddakir. waaye li ngay jàng nag na nga ko méditer, na nga xam lu tuuti loolu lan lay tekki. bi ma ko jàngee lan lay tekki. Est-ce que li muy wax maa ngi koy dund? Est-ce que man maa ngi dund contraire lu Al-Quran di wax? kon bu fekkee contraire bi la, est-ce que jotul ma tuub dellu si yàlla? Est-ce que jotul ma corriger sama bopp? bu dee dama dérailler, est-ce que jotul ma teguwaat ci kaw raay bi? ndax doomu adama bu nekk day juum. waaye boo delloo si yàlla jégal. yàlla si bopp mooy ne saari'u ila maghfiratin min rabbikum.
na ngeen gaawantu pour yàlla jéggal leen seeni baakaar ndax doomu aadama seytaane du ñu bàyyi seytaane noo baax dina la tegal ay galgal seytaane moom du la bàyyi boo taxawee di julli sax mu indi la ay xalaat fàtte nga lii de fàtte nga la loolu moo tax sujudu sahwi lu ko indi ndax da ngay fàtte kon nag mais toujours da ngay xeex ak moom da lay bu max nga koy bu max bu taxawee sa kanam nga bu max ko nga jàll mais loolu il faut nga am détermination am kóolute si yàlla xam ne seytaane daf fi nekk moom tam fonction mooy mu yàqal nit ñi waaye yàlla dafa wax ne sama jaam yu tedd yi mënuloo leen dara mais ñi nga xam ne àddina bi rek la ñu bëgg moom ñooñu di nga leen daaneel waaye ñi nga xam ne dañu xam fi ñu jëm di nga leen pexeel dem mais dañ lay bumax jàll dem seen yoon yàlla nañu yàlla boole si ñooñu nañ xam ne alquran mooy defar doomu aadama sa àdduna inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminina alladina yamaluna alsalihat anna lahum ajran kabira alquran day jiite nit ñi moom mooy yoon bu jub bi ne leen jaar leen si lii mu defar fii sa àddina mu defaral la sa àllaaxira yemu si alquran dafa nekk lumière boo xam ne lumière bu lay leeral la waaye dégg ngeen léegi li mbokk bi wax loo xamante ne sa doom bu fekkee yow jotoo mokkal alquran yëpp mais mokkal nga une partie waaye bés bu nekk jàngal loolu bés bi seedeel la ne bés bii de heure bii ak heure bii man la doon jàng waaye yóbbul say doom ñu dem jàng xaalis bi ngay fay lu tuuti la par rapport ak bés bu ñu lay tegal couronne boo xam ne si or ak jamaa la jox la grade boo xam ne nga ne waa li fan laa ko jëlee li mokkal alquran li am yàlla defal la ko yow tamit ne parce que sa doom mokkal na alquran te yow yaa taxoon yaa ko dugal foofu yaa ko fayal mënoon nga ko bàyyi muy foofu si mbedd bi mënoon nga ko yóbbu si beneen formation mais nga ne non alquran bi il faut mu jël ko ba pare. kon alquran boobu mu jël nag tax na ba yàlla gradé la yow loo xamante ne yow da nga ne lii fan laa ko amee fan nga ko amee sa doom boobu nga gis di ko fayal muy jàng nga yóbbu ko mu dem jàngi te nga mënoon ko def loo leneen ak leneen waaye nga ne non alquran bi ba pare. te bu ñu jàpp ne alquran day tardeloo nit comme ñu bëri nuñ koy déggee ne bu ma yóbbee sama doom si daara bi du jël fonction du am lii subhanallah da ngay dem tey nga fekk recteur bu nekk université wala nga fekk doyen yoo xamante ne ay professeurs à l'université mais ils ont mémorisé le Coran d'abord avant d'apprendre les sciences de ce bas monde da ngay jàng alquran mu roodee la am na ñoo xam ne dañuy dugal seen doom sax ne bi ma ko dugalee école xel bi neexul mais ma dugal ko bu mokkalee alquran tout de suite mu ubbi xel bi pour mu dem. donc ça veut dire tey boo demee université fii ak pays arabe yi fu nekk da ngay fekk koo xam ne mokkal na alquran ba pare mu nekk directeur mu nekk recteur mu nekk kon alquran delluwul kenn si ginnaaw mais question de gestion du temps naka la ñuy gérer suñu temps ne alquran xel bu jël mën a jël alquran du informatique moo koy jaaxal du mathématique du histoire géographie du science du médecine. Qui a pu mémoriser le Coran? Rien d'autre ne peut l'empêcher. Seulement, c'est un choix. Commencez d'abord par le Coran, rôder l'esprit et le préparer, le formater pour vraiment pouvoir apprendre correctement le Coran et le comprendre. D'ailleurs, tu peux dépasser ceux qui n'ont pas. C'est une réalité d'ailleurs qu'on voit dans les universités. Ceux qui ont mémorisé le Coran, ils sont toujours les premiers de leur classe. Ou la plupart font partie des meilleurs. Parce que da ngay fekk la mémorisation bu ñu la joxee bu ñu joxee nit ñi règle à mémoriser ki nga xam ne mokkaloon na alxuraan day yomb si moom kon nag nañ xam ni alxuraan delloowul nit ki naaw da lay éclairer alxuraan lumière la bu duggee si xel dugg si bopp kooku dootul am lu koy lëndëm mais nag nañ xemmem loo alxuraan nañ fexe ba xale yi am cofeel si alxuraan xam ne alxuraan du la dese du la yóbbu ginnaaw parce que loolu rôle parent bu góor ak bu jigéen bëggloo sa doom jàng alxuraan ba pare xamal ko ban njëriñ parce que xale boo ko ne jàngal alxuraan bay ne ban njëriñ dafa mel ni nga ne xale bi jógal julli mu ne waa ban njëriñ la am ma bàyyi sama nelaw di julli lan la nga xamal ko ne gis nga julli bi day ku si nekk di nga mus a dee te boo deewee awwalu ma yuhasabu alayhi al abdu yawm al qiyama as-salah lii rek doy na pour inciter et encourager l'enfant à faire la prière mun nga si pousse xale bi ne ko yow gis nga ku dee ba pare te say morom dee nañu de chaque jour nga gis si télé bi ñuy dee ay xale dinañ dee ay mag dinañ dee góor dina dee jigéen dina dee te lu njëkk luñ lay laaj mooy julli est-ce que daan nga julli
xale bi ne ah bon kon de man fajar papa bul julli bàyyi ma de kon gis nga déjà sol nga ci xale bi te dóoroo ko saagoo ko mais gis nga li nga ko xamal l'importance de la prière noonu ngay def ci Coran bi aussi ki mokkal alquran hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la yàlla dafa ne est-ce que ñi xam ak ñi xamul dinañ tolloo yow xam nga alquran bi ba pare nga dem ci français nga dem ci mathématique nga def ci informatique nga dem nga am maîtriser loolu yow nga xam lii moom mu xam benn ki am ñaar ak ki am benn est-ce que doy dinañ tolloo loolu ngay dugal sa doom ba nga xam ne sa doom day nekk ci côté yépp loolu moo tax yàlla ci boppam di ñu wax ci suratul baqara ñi nga xam ne wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban am na ñoo xam ne dañu ne rabbana atina fid dunya yàlla may ñu ci àddina rek ba pare wa ma lahum fil akhirati min xalaq amuñu benn wàlla yowmal xiyam yàlla may ma àddina ma am ay millions ma am ay oto ma am ay étage ma am après nga dem bàyyi ko sa ginnaaw wa tarak ñi nga xam ne taraku ma xawalnahum wara adhuri li la yàlla jox yëpp bàyyi nga ko sa ginnaaw waaye ñi nga xam ne dañu ne wa minhum man yaqul rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabana ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ñi nga xam ne dañu ne yàlla may ñu fi ci àddina ñu am fii xéwal bu gaa yi am yëpp ñu am ko wa fil akhirati hasana nga may ñu xéwalu àllaaxira lépp loo xamante ne tam moo fa nekk kon kooku ku koy am mooy ki nga xam ne jox na alquran wàllam jël temps séddale ko jox alquran la part du lion jox ko wàll bu rëy fu mel ni lion ak yeneen jur yi bu ñu doon xëccoo benn affaire lion mooy ëppale parce que dañ koy ragal bàyyi ko mu jël ba doyal ñoom ñu soog a ñëw mais ñun suñu temps leneen yi réseaux sociaux yi ak soxla yi ak yu kenn xamul ñoo jël suñu part lion jël temps yépp dese ay 5 minutes 10 minutes loolu tamit ñu bari mënuñu fexe ba am ko mais nañ fexe ba suñu temps ñu jox ko alquran moo ñuy sauver mooy safinatu najat mooy sauver nit ki ñu xam ko ñu ñàkk ko xam alquran na jël loolu la mbokk bi wax même ki commencé jàng bi waqala rasul ya rabbi inna qawmi ittaxadu hadha alqurana mahjura yonent bi ne ey yow sama borom sama gaay yi de jël nañu quran de marginaliser ko teg ko à côté donc nañ bàyyi bañ a nekk ci yu mel noonu maanaam alquran ñu bari dañ ko teg côté weeru koor bu ñëwee rek ñu njëkkante ci weeru koor weeru alquran la shahru ramadan alladi unzila fihi alquran c'est vrai war nañ ko gën a jàng lu bari mais bu mu tere nag alquran bés bu nekk mu am walla ci suñu journée bu weeru koor ñëwee nag mu gën a ëpp ndax weeru koor bésam moo ëpp daraja yeneen bés yi kon alquran tamit day gën a yokkeeku mais ça veut pas dire ne alquran ñu bàyyi ba weeru koor kese di ko jàng gis ngeen jàkk bi dafa fees alquran mais yenn alquran bi dina fi tege at bi yëpp kenn du ko laal subhanallah kon nañ xoolaat suñu bopp kan lañ ko tegal man ak yow boo ñëwee ubbi ko nii rek xool benn qul huwa allahu rek am nga tiyaab boo pare nga posé ko gañe nga si wala da nga yore alquran sa portable même portable bi tey boo moytul mu nekk shahid alayna wala mu nekk shahid lak alquran bi sax mu ngi si portable kon mën nga jël bañ a jël li sax nga ubbi sa alquran nga xool waaye di nga xool ay message xool lu nekk waaye alquran moom da nga koy romb kon yooyu yëpp pour ñu xamal ñu ne alquran lu ñu war a bàyyi xel la beneen bi nga xam ne point la bu am solo mooy ñi mokkaloon alquran ba pare xaw a ko fàtte lan moo koy faral kenn bëggul mokkal alquran sonn si ba pare nga koy fàtte waaye lan moo koy waral yitte shawagilu dunia wa hajati dunia addina bi soxla yi nga am ak obligation yi nga am au quotidien yooyu dina tax ba doo am jot wala yooyu ñooy jël temps bi yëpp li gën a bëri ci sa temps ñu jël ko ba nga xam ne dara dootul des lu dul rek cofeel bi nga am ci alxuraan am nga cofeel bëgg nga ko vraiment am nga envie mais ni nga programmer sa bopp da ngay dem ba amatuloo temps pour alxuraan kon mën a programmer sa bopp ba nga xam ne alxuraan bu dee heure julli bu nekk jox naa alxuraan 20 minutes fois 5 ñaata la
ëpp nga 1 heure de temps par jour loolu rek doy na pour sa alxuraan mu des bu fekkee loolu dafa bëri joxal bu nekk heure bu nekk 10 minutes tu as 50 minutes 5 fois par jour 10 minutes pour ceux qui ont déjà mémorisé c'est pour faire revenir le Coran parce que jamais on ne doit pas se fatiguer pendant des années pour mémoriser le Coran et l'oublier. C'est comme si on t'a donné la lumière dans l'obscurité, tu as une torche et tu l'as éteint et tu marches dans l'obscurité, tu peux tomber dans des choses graves. Donc Al-Quran dafa ñëw lumière bu la yàlla may ngeenel bu la yàlla may kenn bëggul ma mokkal ba pare ma bàyyi mais ki nga xam ne mokkaloon na tamit bu si ñëwee moo gën a gaaw junni yoon ki mokkalul woon dafa mel ni yow yoon boo xam ne da nga si daan jaar mu am ay ñax yu si ñëw ñu ne la yoon bi fan la bi nga ko commencé début bi rek c'est fini di nga xam ne yoon bi fii dafa am ñax yu si sax rek damay ñëw facilement ma dindi ko waaye ki xamul yoon bi fu mu nekk bokkul ki mokkalul woon ak ki mokkal bokkul kon ki mokkaloon ba pare bul désespéré bul découragé wu delluwaatal alxuraan nga ñëw def sa programme au quotidien boo xam ne c'est journalier chaque jour nga am loo siy jàng day ñëwaat na nga xam ne soxla yi moom day gën a bëri doomu aadama fii ak yaa ngi dund rek sa soxla jabar sa soxla doom say dëkkandoo say programme say liggéey il y a toujours des obligations qui s'augmentent de jour en jour donc il faut savoir s'organiser c'est ça la gestion du temps boo mu ne organiser sa bopp rek xamal ne problème yi moom du jeex fii ak yaa ngi dund moom problème yi moom dañuy yokkeeku waaw comme programme yi dañuy yokkeeku nag naa utal sama alxuraan temps comme ni ma utalee li may uti ñëw jox sama njaboot utal naa ko temps waaye alxuraan tam naa ko utal temps bu temps boobu jotee ce problème ce portable là c'est un bien mais qui peut nous causer beaucoup de mal aussi bu fekkee temps bi ma jël di jox alxuraan je l'éteins je le mets au mode avion puis c'est tout au mode avion pour 30 minutes bu la neexee nga chronométrer ko c'est le Coran quelqu'un qui m'appelle après il laisse un message ça c'est la gestion du temps je gère mon temps mais je suis en train de faire le Coran mais je le laisse quelqu'un m'appelle j'arrête tu as donné l'importance à qui au portable ou au Coran donc ça c'est une façon de bien gérer son temps je gère mon temps je le mets pas silencieux même si c'est silencieux si ça clignote ça donc je peux le prendre mais s'il est au mode avion ça peut m'aider à gérer mon temps j'ai pris ce 30 minutes là pour le Coran rien ne m'empêche sauf une urgence de cas de force majeure on m'appelle pour dire que ah non il y a malade chez toi il y a quelque chose de grave il faut en ce moment-là Dieu sait que ad-darurat tubihul mahzurat là c'est une obligation d'arrêter mais un ami quelque chose on m'appelle mais il laisse message dès que j'ai fini je regarde les messages qui sont prioritaires je réponds donc loolu yëpp bu ñu ko mënee def dinañu mën a dimbali pour ñu mën a gérer suñu temps parce que temps bi rek la ñu am amuñu leneen lu dul temps boo xoolee sa journée yëpp temps la ay minutes ay heures ay secondes yëpp ay temps la ay weer temps la at bi yëpp temps la sa dund yëpp temps la waa temps boobu boo ko gérer wul nooy def ah tey de aw ma jot xaaral ba suba ma mokkal alxuraan suba tamit mu ñëw ak ay problème yoo xam ne xamoo fu mu jógee nga bëgg a ñëw sa benn gan ñëw fële kii ñëw fële malade ñëw mbokk ñëw ki visiteur ñëw ku nekk ñëw mais toi quand est-ce que tu seras libre tu as un problème de gestion du temps yow sa temps mënoo ko gérer tu dois réviser tu as un examen mais tu vas éteindre le téléphone donc parce que tu as un examen donc le Coran aussi il faut le programmer comme ça nga xam ne alxuraan heure bii man bu dee say doom la tamit nga am heure boo xam ne da nga toog ak sa doom toog ak sa jabar jàngal leen tout ça c'est la programmation c'est la gestion du temps mais bu fekkee toi tu n'as pas de temps pour ta famille pour tes enfants pour ta femme pour toi-même pour lire le Coran que tu lis aussi pour la garder ou pour le garder tu peux faire le qiyamul layl avec qiyamul layl tam boo koy def beneen njëriñ ngi noonu tu fais 2 rak'at dans la nuit avec ce que tu as mémorisé la journée tu vas bénéficier 2 fois l'un tu l'as gardé tu as gardé la mémorisation et 2 tu as fait la prière de la nuit
mu yëpp nekk njëriñ guddi def naa sama ñaari rakk guddi te loolu ma mokkaloon ci journée bi loolu laa mémoriser loolu laa répété même si je peux faire 20 raka'a je fais tous les 20 raka'a avec la même sourate rien ne me l'empêche. Je connais Qul Huwallahu. Ah, moi je peux pas faire 30 minutes mais fais Qul Huwallahu 1000 fois, où est le problème? Donc c'est pour dire que à tout moment on peut adorer. Donc faqra'u ma tayassara minhu, c'est ça que Dieu a dit. Lisez, c'est Suratul Muzammil, lisez ce qui vous est facile. Donc de ce livre du Coran, il n'a pas dit de lisez tout le Coran. Ce que vous pouvez, ce que vous connaissez, ce qui est facile pour vous, tu peux le lire et tu peux répéter la lecture. Donc nag loolu yëpp dafa nekk loo xam ne buñ ko defee surtout nga am envie aussi de tout lire, de tout mémoriser. Il faut pas dire man dama âgé mun nga dem ba téeméeri at ba ëpp ko kon chaque jour jël lu nga mën demi page 3 lignes 4 lignes nga koy répéter ba mu ñor nga dem parce que avec la répétition c'est quelque chose qui va se graver dans la mémoire. On répète une chose, même un nom compliqué qu'on entend pour la première fois, on peut même pas le prononcer. Mais à force de l'écouter, un nom chinois, un nom hindou, un nom bizarre, je n'arrive pas à le prononcer, mais la force de répétition, par les médias, on répète le nom de quelqu'un et ça va finir par le mémoriser. Et ça va finir. Donc le Coran c'est comme ça, la répétition. Il n'y a pas d'autre solution que répéter. C'est pourquoi Dieu a fait que quand on répète, on augmente le bonus, comme notre frère vient de le dire. Nga koy répéter rek dafa mel ni yàlla dafa bëgg ñu répéter ko lu bëri tiyaaba bi gën a bëri mokkal bi gën a dëgër doo ko fàtte kon yow on n'est pas perdant en répétant on est gagnant. Chaque fois que je répète c'est le compteur qui tourne. C'est le bonus qui s'augmente. On perd rien. Et la mémorisation va être vraiment renforcée. Kon ñu ñaan yàlla may ñu ba nga xam ne alquran ñu joxaat ko cër surtout weeru koor baa ngi ñëw. Donc c'est pourquoi conférence bi gën a am solo weeru koor baa ngi ñëw nga gën a jàng alquran. Mais boo jàngee alquran il faut vraiment avoir envie de comprendre de quoi il parle. Chaque sourate, quel est le contenu? Il contient quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel est le message? On t'a envoyé une enveloppe avec une lettre. Quel est le contenu? Il parle de quoi? Et après, on se corrige par rapport au contenu. Lan moo si nekk te man defuma ko lan moo si nekk te ma koy def ma gën si gën a ngoy jàpp si mais am na lu mu wax te man maa ngi ko doon def te baaxul naka lay def ba bàyyi ko kon dafa mel alxuraan dafa ñëw shifa li ma fi sudu dafa ñëw di la faj ne la lii de def ko pour mu faj la lii xamal ne lu baax la nga continuer si lii na nga ko corriger boo defee loolu alxuraan daf lay njëriñ da lay njëriñ si bi nga ko jàngee am nga tiyaaba mu njëriñ la si erreur yi nga nekkoon nga génn si rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na kon yàlla dafa xam ne dañuy juum mu ne buñ ñu jàppee suñuy juum maanaam jéggal ñu waghfir lana warhamna yàlla nag ñu jéggal nag ñu yërëm dugal ñu àjjana yàlla ne comme xam nga ne maa am doole ba nga ñëw ne naa la jéggal te deewagoo kon yow dama laa war a jéggal waaye ku bàyyi ba dee ba pare ñëw di ñaan yàlla ne bés boobu laa yu'dhanu lahum fa ya'tazir mayatuma la fi ngay jéggalee mayatuma la fi ngay ñëwee di joxe lay parce que joxoon naa la faveur yi yëpp pour nga mun a jéggalu jox naa la temps nga jéggalu jox naa la temps nga jaamu ma jox naa la temps nga jàng alxuraan jox naa la temps nga dégg ko temps bi nga dund woon yëpp preuve lay nekk contre toi kon nag mbokk yi ñu bañ a guddal torop xëy na am na yeneen intervenant suñu mbokk yu jógee université ak ñu jógee feneen am na suñu mbokk Bachir Ngom waroon na ñëw tamit participer jox ñu yenn témoignage ci ay mag yoo xam ne dañu mokkal alxuraan bi ñu amee ay 60 ans 70 ans ñoo xam ne dañu retraité ba pare ñëw di jàng alxuraan par 3 lignes ba mokkal mu am ci ay exemple yu bëri borom daara yi ñi nekk yore internat yi ak ñore daara cosaan yi xam nañu yu bëri koo xam ne mag la ba pare bi mu nekkee mag la mokkal alxuraan ndax alquran daf ko def ndox comme ndox bu muy naan munoo dund sans ndox moom tam dafa jàpp ne munuma dund sans alquran kon moom waroon na ñëw mais yàlla dafa def mu jagadi yaram bi xaw a kii mu am tuuti feebar
biig si guddi sax woona ma nee na bu ko yàlla mayee parce que mu ngi xaw a tane tuuti bu dëgëree dina mun a ñëw tey waaye bu dëgërul ñu jéggal ko waaye ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla saafara delloo ko sagom incha allah moom weeru koor bi sax bu daaw dafa nekkoon fii ku mën alxuraan yore daara macha allah maîtriser très très bien le Coran donc yore daara di mokkalloo xale yi alxuraan di leen jàngal xam-xamu diine ñu bëggoon mu ñëw participer bu jox nañu rendez-vous ne dina ñëw mais biig si guddi mu ne dafa xaw a feebar waaye mu ngi tane tuuti bu gënee tane tey dina ñëw mais yàlla def na gisaguñ ko bu fekkee ñëw na dab ñu xayrun bu ñëwul tamit ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla saafara bu amee am na yeneen intervenants si on a d'autres intervenants je leur cède la parole incha allah barakallah fikum salaamaaleykum wa rahmatullah. Jazakumullah khairan ya Cheikhana. Comme je vous l'ai dit, lorsque je terminais mes paroles, c'est difficile de parler devant un savant. Et il a donné beaucoup d'enseignements et comme on l'a dit, il a bien fait parce qu'il a résumé ou bien il a bien expliqué quand même le point dans lequel nous étions, surtout en prenant en compte aussi la présence des autres peut-être qui ne comprennent pas très bien ou bien le français qui seront plus à l'aise en Wolof. Mais moi je vais prendre deux seulement, ou bien trois seulement choses par rapport à ce qu'il a dit alors que j'avais moi omis concernant ceux qui avaient déjà mémorisé et qui sont en train de perdre ce qu'il avait déjà mémorisé. C'est un danger, le fait d'apprendre, de mémoriser, après ne plus continuer à mémoriser ce Coran. Cela veut dire que dans tout simplement, peut-être celui-là, il s'est un peu délaissé en se disant que je suis très occupé par telle chose, jusqu'à oublier. Alors que, comme l'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Coran, il dit il dit il faut avoir l'habitude, comme il a dit, de beaucoup répéter le Coran, parce qu'il quitte celui qui avait mémorisé d'une façon plus rapide qu'un chameau qu'on n'a pas attaché, qui va tout simplement fuir. Donc aussi, toi qui as déjà maîtrisé le Coran, il ne faut pas se dire que j'ai maîtrisé, c'est fini, non. Plus tu ne lis plus tu vas tout simplement, ou bien moins tu lis, plus tu vas tout simplement perdre beaucoup de parties du Coran. Mais comme aussi il l'a si bien dit, apprendre le Coran seulement n'est pas suffisant. Il faut connaître le sens de ces versets, parce que ça va même te permettre quand même de renforcer ta mémorisation, mais aussi il faut l'appliquer. Comme le disait un cheikh, la meilleure façon de garder une science, c'est l'appliquer. Donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il l'a révélé, ce n'est pas tout ça pour la lecture seulement, mais aussi c'est pour une application de ce qu'on a déjà fait. Quand on apprend quelque chose, il faut tout simplement le mettre en pratique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à un compagnon, apprends tout ce que tu veux, mais sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va te récompenser que de la chose que tu mets en pratique. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait que al-ilmu yahtif bil amal. In ja'a alhamdulillah wa illa fartahal. Il dit la séance, comment dirais-je, c'est comme s'il téléphonait à l'application. C'est-à-dire le fait d'appliquer ce que tu as fait. Tu as déjà appris. Il dit maintenant, si tu l'appliques, alhamdulillah, ta science va rester, mais si tu ne l'appliques pas, tu vas tout perdre. Donc la deuxième partie sera peut-être, on va donner à notre frère Rachid, concernant peut-être quelques astuces ou bien moyens pour maîtriser le Coran, comme l'a dit tout à l'heure le cheikh, même si on est un peu âgé, mais aussi peut-être comme on fera intervenir certains concernant leur expérience qu'ils ont. On a quelques parmi eux, peut-être on a Al-Khdir, on a Abdurrahman ou bien d'autres qui peuvent Inch'Allah intervenir pour donner aussi des moyens. Donc on va donner la parole à on va donner la parole. Non, d'accord, vous allez prendre la parole là-bas. D'accord, après ils vont venir, Inch'Allah. On va donner la parole à Rachid, Inch'Allah. Salam alaikum. Je pense que beaucoup de choses ont été déjà dites concernant la mémorisation du Coran. Personnellement, je dis souvent aux personnes qui souhaitent se lancer dans la mémorisation du Coran que pour aller plus loin sur la mémorisation du Coran, il est très important de chercher à savoir, ou bien de chercher à concrétiser 3 points. Et de ne pas laisser beaucoup de temps séparer ces 3 points. Le premier point, ce qui a été déjà fait, c'est le fait de chercher à savoir les mérites, les récompenses réservées aux personnes qui apprennent ou bien qui ont appris Al-Qur'an al-Karim. Parce que si on observe très bien, il y a des gens qui font des longues études, 8 à 15 ans d'études après le bac, mais ce qui les encourage à continuer souvent, c'est parce que la plupart d'entre eux, ils souhaitent obtenir des salaires plus élevés, c'est parce qu'ils espèrent occuper des hauts postes dans l'avenir, etc.
Et c'est la même chose pour celui qui souhaite mémoriser le Coran al-Karim. Il doit aussi avant tout se renseigner sur les récompenses, les mérites et faveurs accordés aux personnes qui mémorisent le Coran al-Karim, les mérites qui leur sont réservés dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La deuxième étape, c'est le fait de chercher ou bien le fait de convaincre son cœur, le fait de convaincre son propre âme qu'on pourra mémoriser le Coran al-Karim bi'idhnillah. Dans cette étape, il va falloir dégager un temps sur lequel on va essayer de convaincre notre propre personne qu'on pourra mémoriser le Coran al-Karim bi'idhnillah. Bi'idhnillah, pourquoi? Parce qu'on ne peut rien, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Donc, la personne qui veut mémoriser le Coran al-Karim, il doit essayer de convaincre son âme qu'il pourra mémoriser le Coran al-Karim par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sans cette conviction, c'est comme si on débute la mémorisation du Coran al-Karim avec des obstacles. Parce que la mémorisation du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous éprouver par l'oubli, par la paresse, etc. Et en plus, dans le Coran al-Karim, il y a des versets qu'on appelle mutashabihat, qui sont très souvent compliqués à pouvoir gérer, surtout quand on mémorise une quantité assez importante du Coran al-Karim. C'est comme par exemple dans Surat al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Et le même verset le répète dans Surat al-Isra, mais dans Surat al-Isra il dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Donc c'est le même verset, le premier verset il dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ, l'autre il dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Donc la personne qui n'est pas convaincue, ou bien la personne qui se dit bon, je vais essayer de voir si je peux mémoriser le Coran ou pas, il va peut-être heurter ce genre de versets, il aura des difficultés, il va se dire que non, je vais abandonner. Parce que dans le Coran, il y a plusieurs mutashabiyat, il y a des mutashabiyat aussi qui sont assez compliqués par rapport à d'autres. Donc celui qui rencontre ce genre de versets, s'il ne se force pas à mémoriser le Coran, si la personne en question qui rencontre ce genre de versets et qui se force à le mémoriser, peut constater le lendemain que s'il n'arrive toujours pas à assimiler les ressemblances et qu'il se force toujours à mémoriser, il va se dire peut-être bon, je ne suis pas fait pour ça, parce que malgré que je déploie les efforts, je n'arrive toujours pas à avancer, j'ai toujours des problèmes sur l'assimilation des mutashabiyat. Alors que la personne qui est convaincue que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra avancer, il va peut-être patienter parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre les actions des gens qui se forcent à faire le bien. Donc moi personnellement, ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé la mémorisation du Coran, parce que moi j'ai débuté dans Surat al-Baqarah. Donc j'avais mémorisé jusqu'à là où Allah subhanahu wa ta'ala dit walamma ja'ahum kitabun min indillah, pour ceux qui connaissent un peu le 12-1. Et j'étais éprouvé. Un jour, j'étais dans ma cité sourd, j'étais en train de réviser le Coran. Je voulais réviser les précédentes pages que j'avais mémorisées. Et j'étais éprouvé par l'oubli. Donc j'étais tellement attristé, j'étais tellement découragé. J'ai fermé le Coran al-Karim parce que j'étais convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. J'ai fermé le Coran al-Karim. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider dans le Coran al-Karim et de ne pas me laisser abandonner le Coran al-Karim. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé mon invocation. C'est comme il dit dans le Coran al-Karim, amma yujibul mutarra idha da'a, qui donc répond l'invocation de l'angoissé quand il invoque. Et dans un autre ayah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. De ce fait, j'étais convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. J'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, bien que j'étais découragé, parce que on fait l'effort de mémoriser le Coran al-Karim et puis il y a l'oubli. Et tout ça, ça fait partie des épreuves de la vie, parce que comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiba an-nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on va laisser dire nous croyons alors qu'on ne va pas les éprouver? Donc les épreuves, l'oubli fait partie aussi des épreuves concernant la mémorisation du Coran, parce que celui qui mémorise le Coran al-Karim, comme on l'a déjà vu, les mérites, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a été privilégié parmi les humains. Donc la personne qui apprend le Coran al-Karim, c'est une personne qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est éprouvé. Donc, et la troisième étape, c'est le fait de commencer le plus vite possible, une fois qu'on aura appris les mérites, une fois qu'on aura convaincu notre cœur, le fait de commencer directement le Coran al-Karim, parce que plus le temps passe, plus la motivation, c'est comme la foi, la motivation diminue aussi.
Moi, personnellement, je connais aussi d'autres personnes qui, après quelques échanges, ils voulaient mémoriser le Coran Karim. Mais bon, ils ont laissé beaucoup de temps. Et quand je les demande qu'en est-il de votre situation sur la mémorisation du Coran Karim, ils m'ont dit que bon, actuellement, ils n'ont plus encore la motivation. Pendant qu'il y a d'autres personnes, alhamdoulilah, même certaines personnes qui sont ici, quand on a échangé sur le Coran Karim, bien qu'ils avaient même des difficultés, ils ne savent même pas lire la langue arabe, on les a dit quand même de commencer la mémorisation du Coran Karim et entre-temps de faire les efforts pour améliorer la langue arabe. Et alhamdoulilah, ils ont mémorisé plus de 5 jours actuellement, ils ont quand même une facilité sur la lecture du Coran Karim. Donc c'était pour vous dire que une fois qu'on aura appris les mérites du Coran Karim, une fois qu'on aura ici fait l'effort de convaincre notre âme, et le fait de se lancer et de placer notre confiance à Al-Hayy alladhi la yamut. Maintenant, en ce qui concerne les méthodologies, en réalité, il n'y a pas une méthodologie spécifique ou bien magique pour la mémorisation du Coran Karim. Chacun a sa méthodologie parce que nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas aussi les mêmes responsabilités, je dirais, dans la vie. Parmi nous, moi personnellement, je suis étudiant, mais il y a des personnes ici peut-être qui sont des professionnels qui travaillent ou d'autres personnes. Donc, c'est tout simplement, je vais essayer tout simplement de partager peut-être quelques méthodes, surtout la méthode qui m'a le plus aidé. Et c'est la méthode que je partage le plus souvent avec les personnes qui me demandent des conseils sur la méthodologie. Donc, bon, avant toute chose, c'est toujours l'intention. Parce que c'est comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'associe pas ces actions-là à autre personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne qui veut mémoriser le Coran al-Karim, il doit le faire pour chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour que les gens disent Mashallah, c'est un hafid, ou bien Mashallah, ce jeune homme, ou bien cette jeune dame a mémorisé le Coran al-Karim. Des choses comme ça, parce que la personne qui agit de la sorte, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le récompenser le jour de la résurrection. Et tous les mérites qui ont été évoqués ici précédemment ne le seront pas concernés, parce que lui, à la base, il a commencé la mémorisation pour d'autres personnes. Et aussi, il faut comprendre que des fois même, on peut avoir une bonne intention pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, mais le shaitan est toujours là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا. Il faut toujours prendre ici nos gardes contre le shaitan. Des fois, on peut commencer à faire une acte d'adoration avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais le shaitan vient. Il va essayer maintenant d'alterner ici notre intention. Et puis, ça nous arrive souvent de changer d'intention pour vouloir maintenant satisfaire d'autres personnes à part Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout quand on est connu, surtout par exemple nous qui sommes imams, souvent les gens, la façon dont les gens se comportent envers nous, quand on voit les gens qui nous apprécient, souvent aussi on tombe dans al-fitna. On veut œuvrer maintenant pour plaire aux gens, alors que ça c'est très compliqué parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aux gens le jour de résurrection, où sont vos associés? Donc il faut qu'on prenne garde sur ce point. Maintenant, moi personnellement, ma méthodologie, il va falloir avoir 2 temps. Un temps par exemple pour le matin, après Fajr ou bien avant Fajr, et aussi un deuxième temps, c'était très souvent Maghrib et Isha. Donc le matin, c'est pour réviser l'ensemble de toutes les sourates ou bien juz que j'avais mémorisées. C'est-à-dire que je vais essayer de mémoriser, si par exemple j'ai mémorisé 5 juz, je vais essayer de faire un programme sur lequel chaque matin, je vais essayer de réviser l'ensemble de tout ce que j'ai mémorisé en boucle. Maintenant, aujourd'hui, je révise un juz le matin, demain je révise le deuxième juz, ainsi de suite jusqu'à terminer l'ensemble de juz ou bien sourates en question que j'ai mémorisé. Maintenant, entre Maghrib et Isha, c'est le temps sur lequel je vais essayer de mémoriser encore d'autres passages. Donc, dans la méthodologie, la façon que je faisais pour mémoriser, maintenant, je souhaite mémoriser la 5e page aujourd'hui. Donc, j'essaie toujours de réviser 4 pages en arrière. C'est-à-dire, si je souhaite mémoriser la 5e page aujourd'hui, je révise d'abord 4 pages en arrière avant d'entamer la 5e page. Demain, entre Maghrib et Isha, avant d'entamer la 6e page, je révise encore 4 pages en arrière. Ce sera 5e, 4e, 3e et la 2e page. Je faisais comme ça pour pouvoir bien réviser et permettre aux anciennes pages de pouvoir bien ancrer en moi. Parce que la mémorisation, plus on répète, plus ça semble.
moins on répète, plus ça part très vite. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé du lundi au vendredi. C'est-à-dire, le programme du matin, c'était toujours comme ça ne changeait pas. Chaque jour, j'ai révisé la quantité que je devais réviser à boucle. Maintenant, entre Maghrib et Isha, c'est là où c'était réservé pour la mémorisation des nouvelles sourates ou bien des nouveaux juz que je n'avais pas mémorisés. Donc, j'ai procédé de la sorte du lundi au vendredi. Le samedi dimanche, c'était réservé pour la révision de ce que je suis en train de mémoriser. Maintenant, si je suis en train de mémoriser juz 1, je commence la première page aujourd'hui. Donc, d'ici jusqu'à vendredi, ça sera la 5e page. Donc, le samedi dimanche, je vais réviser du 1er au 5e page. Cependant, toujours le programme du matin, ça ne change pas en fait. Ça reste toujours constant. Et c'est de cette manière que j'ai procédé jusqu'à j'ai pu terminer un Karim par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je pense que, comme l'imam l'a dit, c'est toujours difficile de prendre la parole devant des experts, mais on a essayé quand même de donner notre mien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité de ce que nous faisons, qu'il nous compte parmi les gens de Qur'an al-Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, mbokk bi li mu wax léegi mooy alquran jàng ko ak importance bi mu am. Yàlla dimbali na ko moom si yitte yi mu nekk yëpp, mais yàlla dimbali na ko bi mu organiser temps xam ni mu koy gérer, yàlla yombal na ko ba mu mokkal alquran. mu wax tamit anam yi mu ko mokkale. waaye am na benn point boo xam ne am na solo trop, mooy mokkal alquran pas-pas bi ak yéene bi na nekk te yàlla tax. naa mokkal alquran pour mu defaral ma sama àddina, mu defaral ma sama àllaaxira. bu sa yéene nekk pour nit ñi wax ne man mokkal naa alquran, ndax seytaane foofu la lay daanalee, foofu la bu boobaa envie bi ngay am wala jàng ko pour satisfaire nit ñi. déedéet, sa yéene na nekk yàlla, téere yàlla bi dama bëgg yowmal qiyaam mooy nekk sama avocat. kon naa ko jàng, mais naa am intention pour yàlla kontaan si man. radiyallahu anhu wa radu anhu. yàlla na kontaan si yow parce que mokkal nga alquran. sa intention nekkul woon pour nit ñi wax, même nit ñi bu ñu waxee yow bu loolu nekk sa intention. dafa mel ni lu mel noonu la imam tamit booy jàng alquran jàng ko ngay méditer. wala qad yassarna alqurana li zikr fa hal min muddakir. yàlla nee na yóbbal naa alquran pour ngeen koy fàttaliku, mu leen di fàttali lu bëri ndax yéen a ngi fàttaliku li mu leen di wax. kon waxul rek ndax yéen a ngi koy jàng, déedéet, ndax yéen a ngi fàttaliku li mu leen di wax. kon foofu si méditation la leen woowee, mooy ne alquran buñ koy jàng na yéene bi sell. mu ne alquran bu sa yéene bi sellee, sonn bi si nga siy sonn sax, mbokk bi wax na ko léegi sa jóg, mooy li nga siy sonn sax ñaari tiyaaba nga si. kon yaa ngi sonn si alquran. mutashabihaat yi nag bëri na si alquran. saar bi nga gis lii jiitu, saar bële loolu féete ginnaaw. kon am na yoo xam ne dañuy xaw a duroo, yooyu day découragé loolu, surtout ñu mokkal. mais mu ne yooyu yëpp am na pexe yoo xamante ni boo si nekkee di répété di bàyyi xel. borom xam-xam yi jàngal nañu sax ba bind ay téere si mutashabihaat naka nga koy maîtriser. kon yooyu yëpp nag dafa laaj rek nga nekk constant, am programme. comme noonu moom ni mu waxee, dafa am programme lundi ba vendredi, bés bu nekk li muy jàng ak app bi muy jàng, nga teg ko farata sa kaw bopp am